Pourquoi? Parce que c'est une actrice géniale qui avait joué dans Ida, comme vous avez effectivement noté, une femme qui se suicide et qui n'avait rien à voir comme personnage, mais je l'ai choisie, c'est elle qui s'est auto-choisie, c'est-à-dire que je l'ai rencontrée, elle a 42 ans, donc c'est pour moi inimaginable de lui faire faire cette mère supérieure, dure, avec une maturité. Je la rencontre dans la vie, elle est sensuelle, sexy, très drôle et tout ça. Et je me dis, c'est pas possible. Pourtant, c'est une des plus grandes actrices polonaises. Et elle me dit, laissez-moi faire moi-même des essais, je vais mettre le voile. Elle me dit ça dans un anglais un peu approximatif. Et elle me dit, laissez-moi faire ça. Elle a tellement adoré l'histoire. Et donc, elle s'est emparée du rôle. Et quand elle m'a envoyé ses essais, elle avait 20 ans de plus, sans aucune... Rien, pas de make-up. Quand je dis 20 ans, j'exagère évidemment, 15 ou 12 ans et demi de plus. Et surtout, elle a une complexité, une façon d'interpréter le rôle, d'une intelligence dans son travail d'actrice. Et les actrices polonaises sont exceptionnelles. L'école, vous avez vu, Agata Buzek, la qualité de cette actrice. Le physique sidérant. Et bon, Agatha Buzek, par exemple, est une sorte un équivalent de Cate Blanchett et d'Isabelle Huppert en Pologne. Vous savez, elle est très 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 connue. On ne la connaît pas parce qu'elle fait des films polonais. Moi, je l'avais repérée dans un film américain, en fait. Elle joue en anglais. Et j'ai eu la chance de découvrir des actrices fantastiques parce que pour ces rôles-là, c'est quand même d'une grande complexité à interpréter. Il faut vraiment des actrices d'un grand niveau. Vous aviez pensé pour le rôle à Adèle Haenel, si je ne me trompe pas. Oui, vous savez tout. Pour le côté viril, parce que c'est vraiment ce qu'elle incarne. Oui, presque un peu trop même. Un peu trop, ouais. Et Lou Delage apporte quelque chose de plus sensible, plus féminin, qu'incarne aussi très bien Adèle Haenel. Alors, mais j'aime beaucoup Adèle Haenel, hein. Il s'est trouvé que pour des raisons... Elle a ces deux aspects-là. Est-ce que du coup, ma question c'est, est-ce que par rapport à Lou Delage, vous avez changé un petit peu des petites choses dans la trame de base pour justement utiliser le matériau qu'apporte Lou Delage? En fait, j'ai dirigé Lou Delage d'une manière assez particulière, c'est-à-dire que je voulais qu'elle soit assez clinique, assez froide, assez détachée au départ, non compassionnelle, surtout pas d'émotions exprimées, pour pouvoir petit à petit évoluer, surtout après la scène de quasi-viol qu'elle subit, où là, tout d'un coup, quelque chose bascule dans son corps à elle, et puis dans la proximité qu'elle a avec les sœurs. C'est un rôle compliqué parce que si vous êtes trop atteint, vous ne pouvez plus travailler. Je veux dire, vous êtes un médecin de guerre, et c'est petit à petit en fait que quelque chose de beaucoup plus profond la rapproche de ses sœurs. Donc je l'ai dirigée de manière assez droite, vraiment l'action qui compte, pas de sentimentalité, pas de sentimentalisme. C'est le cancer de l'émotion. C'est-à-dire que l'émotion, c'est le spectateur qui doit l'avoir. C'est pas l'actrice qui doit commencer à pleurnicher ou à s'émouvoir. Donc je l'ai vraiment dirigée dans ce sens-là. Et c'est une fille qui a une grande intelligence. Je parle d'une fille, c'est une actrice qui a une grande intelligence de la dramaturgie, déjà si jeune, et qui, je pense, ira loin parce qu'elle a vraiment un charisme pour le cinéma, une cinégénie très forte. Et dès que je l'ai filmée en essai, elle a raté ses essais, hein, tout de suite. Mais par contre, j'ai vu tout de suite qu'elle avait la grâce et la pureté aussi. Sur son visage se lit une pureté. Si on revient sur le casting, Lou Delage, elle est excellente, elle est limpide, son choix, on comprend tout à fait. Il y a un choix qui est plus osé de votre part, c'est Vincent McCain. Ah bah oui, ça c'est sûr. Alors, on retrouve son personnage de gros nounours enfantin qu'on a vu dans pas mal de films, mais on voit aussi son côté, et attendrissant du coup, mais on voit aussi un côté un peu autoritaire et tyrannique, qui est un petit peu sa réputation quand il est lui-même metteur en scène. Donc comment est-ce que vous avez pensé à lui et à son personnage? Est-ce que c'était notamment une intention de contrebalancer par rapport au reste du film, à l'ensemble des autres personnages? C'est un personnage qui amène de la fantaisie et une forme d'humour, voilà, qui a un rapport assez sarcastique à l'existence, mais qui cache une sensibilité en dessous, le côté, comme vous avez dit, nounours. Je voulais quelqu'un qui ne soit pas le beau garçon classique, l'histoire romantique avec la petite assistante. Donc je me suis dit, qui
Vous savez que dans le cinéma français, pour trouver des gens différents et avec de la drôlerie, il n'y en a pas des masses. Donc je connaissais ces films, je me disais, il est quand même très loin de la stylisation que le rôle implique, mais je trouvais qu'il était vraiment intéressant et moderne. Et quand je l'ai rencontré, au bout de 10 minutes, je lui ai dit cette phrase. Il m'a regardé avec un drôle d'air. Je lui ai dit, est-ce que vous accepteriez de mettre un corset pour vous tenir droit? Il m'a dit, ah bon? Je lui ai dit, la direction d'acteur, ce sera ça. C'est pas de la psychologie. Vous mettez un corset pour que vous arrêtiez de faire ça, comme ça, et que vous coupez les cheveux et tout ça. Et je l'ai stylisé, en fait. Donc les gens sont très surpris. Enfin, les gens qui le connaissent, évidemment, parce qu'il n'est pas très populaire encore, mais... Et moi, je trouve que c'est un acteur merveilleux parce il est original, il a de la douceur. Et donc, de rendre autoritaire quelqu'un de doux, c'est toujours bien. Parce qu'on sait que la douceur est surmontée. Et moi, je le trouve formidable dans le film. Sincèrement, je suis contente d'avoir pris le risque. Parce que tous les gens me disaient que Vincent Macaigne, Pologne, hein, un médecin juif pendant la guerre et tout, et je trouve qu'il amène une émotion particulière, et aussi il incarne une partie de la grande histoire, de fait qu'il soit juif, qu'on sait que les Polonais ont eu des épisodes antisémites assez violents au 19e et au début du 20e siècle, qu'il l'exprime. Donc je trouve que c'était intéressant que ce soit incarné par un acteur qui ait cette sympathie. Le vrai personnage, Madeleine Poliac, elle est décédée en 1946. Elle a eu un accident très très vite après. Voilà. Et ça, cet aspect-là, vous ne l'avez pas du tout traité dans le film. Bah évidemment que non. Et alors que ça aurait pu être un élément important aussi de la dramaturgie du personnage. Enfin, je dis non, non parce que c'est pas ça que je traite. Je traite la relation de Maria et de cette... Je veux dire, cette Madeleine Poliac n'a pas eu sûrement la relation que je crée avec la religieuse Maria. C'est une interprétation. On ne sait pas si elle aurait fait la même chose avec les enfants à la fin. Donc tout ça, c'est de la création. Mais vous savez, quand j'étais à Lyon, ce qui m'est arrivé la semaine dernière, est arrivée une femme de 95 ans, aveugle, qui m'a dit, j'étais dans la salle, j'ai écouté tout le film et je suis l'infirmière qui travaillait avec Madeleine Poliac, et elle m'a parlé elle m'a amené les photos, elle m'a amené l'acte de décès, l'accident, incroyable. Et ça m'a vraiment beaucoup touchée, je dois dire, parce qu'elle m'attendait et elle a été sa coéquipière. Et donc elle m'a expliqué l'accident, le fait qu'elle avait ensuite eu un hommage mort pour la France, vraiment qu'elle avait été totalement considérée comme un personnage historiquement important, et que c'était beau qu'un film lui soit... Voilà, c'est à sa mémoire, mais je ne l'ai pas intégré, parce que c'est pas un film sur Madeleine Poliac, c'est sur cette rencontre avec ce couvent. Est-ce que vous savez s'il y a un livre qui parle de l'histoire de Madeleine Poliac? Parce que je regardais sur internet et la seule chose que j'ai trouvée, c'est les dérivés sulfimaldés et leur action dans le traitement des méningites cérébro-spinales à méningocoque. C'est très romanesque, n'est-ce pas? C'est écrit pareil. Non. Non, bah sinon je vous l'aurais dit tout de suite, bien sûr, mais non, il y a ce journal qu'avait son neveu, et moi je l'ai lu, mais c'est très 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 laconique, hein, c'est très minimaliste. C'est telle date, j'ai fait ça, j'ai traité ça. Et il y a les religieuses dans ce journal, puis elle est morte très jeune.